Hey! Oh putain, encore une vidéo où je rote. On va encore me dire... Ouais, Amir, t'as trop zéro filtre, mais genre, c'est grave, hein. Ta gueule. Salut, bonne ambiance, hein. Citez-moi une vidéo où je ne commence pas avec les cheveux mouillés. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale parce que je me suis fait tatouer. Mes amis proches, ma famille et même peut-être internet, si internet parce que j'avais mis des dessins, savent que je veux un tatouage depuis très longtemps. Enfin je veux des tatouages, mais celui-là depuis très longtemps. Je vous avais déjà mis même des sondages sur Instagram pour savoir dans quel sens je le faisais, etc. Parce que c'est vraiment un tatouage que je veux depuis très longtemps. À la base je voulais le faire à San Francisco. Bien évidemment les conditions ont fait que ça n'a pas été possible parce que j'ai dû rentrer plus tôt, parce que... Covid-19. Mais voilà, depuis que je suis rentrée en France, je réfléchis à ça. Et donc c'est bon, c'est fini la réflexion depuis très longtemps. C'était plus qu'une question de quel tatoueur et l'argent. Oh, parce que ça coûte cher quand même un tatouage. Pendant des mois, j'ai cherché des tatoueurs sur internet et sur Instagram en particulier. Pourquoi Instagram? Parce que c'est un réseau social de photos et donc on a des œuvres des artistes et moi c'est vraiment... Je sais que je suis pas en train de demander une œuvre artistique, tu vois, mais vu que c'était un assez petit tatouage, j'avais vraiment pas envie qu'il bave, je voulais que ça soit un beau travail et je voulais être sûre que l'artiste savait s'y prendre en précision. J'ai donc contacté quelques tatoueurs et j'ai finalement trouvé un tatoueur. Son compte Instagram était génial, je vous mettrai tout en barre d'infos et je vous en reparle après encore une fois. Je lui ai donné mon idée de tatouage, il m'a dit ouais je suis hyper chaud et il m'a dit il n'y a plus qu'à toi choisir une police puisque du coup vous allez le voir j'ai fait un set sur mon poignet. Tu choisis la police d'écriture que tu veux utiliser et puis quand t'as choisi tu passes au salon. C'était vraiment la dernière ligne droite donc j'ai pris très longtemps à me décider, j'étais en mode ok c'est la police tu vois, après je vais mourir avec ce tatouage. Du coup j'ai procrastiné ça pendant très longtemps et puis il y a eu le deuxième confinement. Très fun. Fin du deuxième confinement, j'en parle avec mes proches et je suis décidée quoi, c'est bon, j'ai mis de l'argent de côté en plus, c'est bon quoi, je le veux ce putain de tatouage. Je me pose littéralement toute une après-midi sur Dafonte, le site de police d'écriture, pour choisir une police pour mon tatouage et j'en ai sélectionné 6 il me semble, que je vais vous mettre ici. Parmi ces 6 j'ai demandé l'avis de tout le monde parce que je sais que c'est mon tatouage mais moi j'arrivais pas à me décider. J'avais les préférences entre le deuxième et le quatrième si je dis pas de bêtises mais je vais vous les entourer au montage. Et mon problème c'est qu'en fait je préférais la police du quatrième mais je voulais absolument une barre sur mon set. C'était genre moi je fais les sets avec une barre. Pour moi c'est là que ça différencie vraiment le set du 1. Tu vois genre je sais qu'en soi la barre elle est pas pareille sur le 1 et le 7 mais pour moi un set ça a une barre, c'est le truc. Du coup après réflexion je me suis dit ok go faire le 4 mais avec la barre du 2 tu vois. J'ai fait un test au feutre, photo à l'appui encore une fois. C'était extrêmement laid. J'étais décidée tu vois, genre je montrais à ma soeur et tout et j'ai dit vas-y c'est bon demain je vais au salon. Le tatoueur m'a dit tu passes au salon, on va en discuter et puis on va prendre rendez-vous. Le lendemain j'ai dit à ma soeur je me réveille, je parle toujours de ma soeur mais en fait je me rends compte que quand on est en confinement je suis au téléphone avec ma soeur tous les jours. Voilà pourquoi ma soeur fait extrêmement partie de ma vie. Lendemain matin je me réveille, je prends ma douche et je vais au salon de tatouage. Je rencontre mon tatoueur qui s'appelle Quentin, son Instagram juste ici et donc on décide de discuter de ce tatouage. Je lui dis que je veux telle police avec la barre de telle police. Il me dit bah ouais carrément et tout. Niveau sens, je lui dis que moi je le veux dans le sens de ma lecture plutôt que celle des autres parce qu'en fait je trouve que le poignet on a plus tendance à le montrer comme ça que comme ça. Là il y a plein de crème dessus, tout est normal, je suis encore en cicatrisation. Il m'a dit que selon lui c'était mieux de le faire dans l'autre sens, genre le sens de lecture des autres parce que genre quand ton bras il est au repos ce sera le bon sens mais il était d'accord pour que je le fasse dans ce sens là parce que je dis ça comme si j'avais besoin de son autorisation mais pour moi c'est très important d'avoir l'approbation de l'artiste. Il m'a dit que pour lui ça passait aussi dans ce sens là parce que vu qu'on a choisi une police qui est assez genre à vue d'œil c'est un 7 clairement mais ça a aussi l'air d'être un symbole, ça peut avoir l'air d'être un L à l'envers et tout donc il m'a dit clairement c'est pas un tatouage qui va être choquant s'il est à l'envers si t'as d'autres tatouages plus tard donc ouais on peut le faire dans ce sens là. Et là il me dit ok j'étais pas censée travailler aujourd'hui mais vu que je suis là j'ai pas de rendez-vous on peut le faire maintenant. Je n'ai jamais fait de tatouage. Pour moi on allait prendre rendez-vous, déjà c'était un bon premier pas tu vois et là tu me dis on le fait aujourd'hui. J'ai bégayé, il m'a dit après on peut prendre rendez-vous si tu préfères mais c'est juste que ce sera dans plus longtemps parce que je suis bookée quoi, ce qui est logique, c'est un tatou artiste. Donc il me dit c'est toi qui vois. Et là je me suis dit c'est bon meuf ça fait 6 ans que tu le veux ce tatouage,
t'es là, t'as choisi ta police et tout, go. Genre qu'est-ce qui te retient de le faire maintenant? Donc j'ai dit bah vas-y go. Et puis il a ramené sa tablette, il a dessiné le truc à côté de moi. En fait il a pris une photo de ce que j'avais ramené, donc mes sets. Et il a décalqué littéralement, il a rajouté la barre, machin. Il a fait ça de manière hyper rapide, genre. J'ai l'air impressionnée parce que je le suis, hein, mais bon, lui, c'est ce qu'il fait tous les jours, c'est normal, c'est un artiste. Mais voilà, il me l'a fait en 2-2, il m'a imprimé le truc, il me dit vas-y, regarde et tout. Et puis voilà, 5 minutes après, j'étais sur le brancard, mon lit d'hôpital. Et puis on est parti. Puis voilà, je suis tatouée les gars. Je vais vous dire, elle a des rêves chelous celle-là, mais je vous jure que c'est un rêve qui se réalise. J'en rêvais de ce tatouage là. Bien évidemment j'en veux d'autres. Je vous jure, quand on dit qu'il y a une addiction, c'est un truc de malade. Genre à peine un jour après, je voulais déjà plein d'autres tatouages. Enfin ça fait longtemps que j'en veux beaucoup. Genre c'était pas... De base j'étais pas dans l'optique où j'en voulais qu'un. Mais le lendemain, je regardais déjà ce que je voulais, où est-ce que je voulais et tout, c'était waouh. Ensuite, je vais répondre aux questions qui sont souvent le plus posées. Bien évidemment, la plus posée, est-ce que ça fait mal? Faut savoir que je vais essayer de vous trouver le plan ici, mais il y a des zones sur le corps qui font plus mal que d'autres. Normalement, le poignet en fait partie. Maintenant, faut savoir que je suis pas très sensible à la douleur. Je suis vraiment pas très douillette, donc moi, ça m'a pas fait mal du tout. Genre, vraiment pas. Clairement, je pouvais sentir l'aiguille et tout, hein, tu vois, il m'a dit, même il y avait des... À un moment, quand il passait au remplissage, il a changé d'aiguille ou de puissance, je sais pas, j'y connais rien, mais c'était censé faire plus mal, donc oui je l'ai senti, mais très clairement quand j'entendais les témoignages et mes potes qui ont des tatouages et tout, j'étais partie dans l'optique où j'allais douiller et vraiment ça ne m'a pas fait mal, vraiment ça va. Genre après si t'es hyper douillette, j'imagine que ça va faire mal, mais c'est voilà, moi franchement je refais tous les jours, y a pas de souci. Le prix, alors ça dépend. Normalement pour un tatouage de cette taille là et tout, c'est dans les 150 €. Le prix de départ du salon c'était 80 €. De base il faut compter dans les 150 € je pense, entre 100 et 150 € pour un tatouage comme ça. Ce qui est pas cher, enfin genre c'est les prix quoi. Voilà, tout bene. Ouais, alors la cicatrisation, parce que du coup je suis en période de cicatrisation, c'est pour ça que j'ai de la crème actuellement. La cicatrisation dure entre 20 jours et 30 jours, normalement 20 jours, mais comme on est en période hivernale, je vais plus aller vers les 30 jours. Je suis aussi sous traitement Roaccutane, le tatoueur m'a rien dit, mais j'ai regardé sur internet, ça pouvait ralentir la cicatrisation parce qu'on a la peau extrêmement sèche. Donc je vais plus être dans les alentours de 30 jours. Ce que mon tatoueur m'a recommandé de faire, c'est que quand je prends ma douche, je lave mon tatouage avec un savon au pH neutre pour éviter de l'agresser en fait. Et 3 fois par jour, je dois mettre de la crème cicatrisante. Moi, celle qui m'a recommandé, et je vous la recommande aussi si vous vous faites tatouer, mais pas que parce qu'elle est géniale, c'est la Cicaplast Baume B5 de La Roche-Posay. Voilà, c'est cette crème là. Je vous la recommande si vous vous êtes fait tatouer, génial. Je crois qu'il y a aussi la B-Pantène, c'est ma soeur qui m'a dit ça. Mais moi, on m'a recommandé celle-là et elle est géniale. Et c'est un équivalent, il me semble. Mais je vous la recommande pas que pour un tatouage, parce que fun fact, en hiver je suis extrêmement sensible des mains, genre je deviens un crocodile, mais vraiment ma peau se décroche. Et quand je mets de la crème sur mon tatouage, tous les excédents de crème que j'ai sur les mains, je me les mets sur le dos des mains, et bah ça a sauvé mes mains. Donc si vous êtes hyper sensible en hiver, Cicaplast, je recommande. Au niveau de bavure etc, pour l'instant j'ai aucune bavure. Pour l'instant je vous ai dit je suis en cicatrisation, donc j'ai encore pas mal de croûte slash peau morte, donc j'ai pas encore le résultat final. Je vais vous mettre des photos qui vont défiler ici. Je suis amoureuse de ce tatouage, je le regrette absolument pas. Je pense jamais le regretter parce que ça fait vraiment des années que je le veux, et je me vois déjà vieillir et être une grand-mère, non parce que j'aurai pas d'enfant, mais être une grande tante et une mamie qui aura des tatouages. Même avec ma peau flasque, s'il est déformé, je l'aimerais toujours parce qu'il a une histoire. Voilà, si vous avez des questions sur les tatouages, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Évidemment je suis pas une experte, j'ai un tatouage,
Je prévois d'en avoir plus quand j'aurai le budget et quand j'aurai pris mes décisions. Mais clairement je suis pas une experte, mais je peux vous répondre par rapport à ce tatouage. Et voilà. Je crois que pour le réaliser ça a pris dans les 30-45 minutes, c'était pas très long, il est très petit. C'est le remplissage qui est long en fait puisque je le voulais tout noir. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je vous répondrai soit dans les commentaires, soit si on a beaucoup de questions dans une vidéo dédiée à ça. N'hésitez pas à laisser des thumbs up, ça fait plaisir. Partagez la vidéo, ça fera des vues et je pourrai me payer plus de tatouages. Et j'espère vous faire une vidéo un jour sur tous mes tatouages quand j'en aurai plus. Je suis désolée, j'arrête pas de me regarder dans le retour. On dirait une grosse narcissique que je suis un petit peu, mais c'est pas grave. Si vous voulez arrêter de me parler parce que j'ai des tatouages, fuck. Pardon, je le pensais pas. Enfin, un peu quand même. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Je dis jamais ça, je vous fais pas de bisous, j'aime pas les bisous. Si, je vous fais des bisous, je vous fais toujours des bisous. Pourquoi je suis bipolaire comme ça? Je vous laisse, bisous. Regardez mon petit set crémeux.